Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire ensemble un petit maquillage. Je vous ai dit que j'allais revenir après les vacances. Ça y est, mes enfants sont de nouveau à l'école et à la crèche. Donc je vais pouvoir filmer un petit make-up qui prend un peu plus de temps. Donc mes cheveux, je les ai lissés. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oh là là, je les trouve magnifiques. Je leur ai fait de tout. Je vous mettrai une photo ici de comment ils étaient il y a 2 ans. J'étais à 2 doigts de me raser la tête, j'avais des trous dans les cheveux, ils avaient cramé, enfin vraiment c'était une catastrophe, c'était de la paille, je les perdais. Et là, j'ai failli les raser et au final j'ai dit non, tu peux pas raser tes cheveux, mes cheveux c'est toute ma vie. Donc j'ai fait une cure de compléments alimentaires et j'ai changé ma routine cheveux. Et franchement, je suis plutôt contente. Ils ont hyper bien poussé parce que je les avais coupés ici il y a 2 ans ou 1 an. Je sais plus. Et franchement, ils ont jamais autant poussé. Donc là, il faudrait que je les recoupe un peu pour enlever tout ce qui est mort ici. Mais je pense que je vais prendre rendez-vous chez le coiffeur dans la semaine. Aujourd'hui, on va se maquiller ensemble. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de make-up. Attendez, je rapproche ma ring light. Donc j'ai déjà fait ma routine soin. J'ai appliqué ma protection solaire parce qu'aujourd'hui dans le sud, il fait beau. Je pense que je vais aller travailler dehors cet après-midi. Je vais venir prendre ma petite crème teintée comme d'habitude. Je vois que c'est bientôt la fin. Il va falloir que je m'en recommande une assez rapidement. Donc je mets une pompe et avec ça je fais tout mon visage. J'en ai même mis un peu trop je pense. Donc je viens l'étaler sur mon visage. Donc j'ai ressorti des vieux produits que je n'aimais pas du tout. Et j'ai vu une vidéo de Lodos Makeup qui disait qu'elle adorait. Je me suis dit attends, c'est pas possible que tu l'aimes et que moi je les déteste. On a les mêmes goûts sur certaines choses. Donc je vais le tester en caméra aujourd'hui. Donc là je vais appliquer ma crème teintée. Vous savez quoi? J'ai failli acheter un fond de teint. Alors ça fait... plus d'1 an que je n'utilise plus de fond de teint, je ne jure que par ma crème teintée, il n'y a rien d'autre qui me va, enfin c'est hors de question, je refuse de mettre un fond de teint sachant que je vais avoir des boutons, que ça va boucher les pores, etc. Et que j'ai trouvé là le produit qui me convient. Mais j'ai quand même vu une vidéo sur un fond de teint et je me suis dit, mon âme de testeuse a envie d'essayer. Et en fait j'ai vu plusieurs vidéos, j'ai mis beaucoup trop de crème teintée sur mon front, j'ai vu plusieurs vidéos de ce fond de teint, je vous dirai lequel après, et j'ai failli l'acheter. Donc j'ai fait un panier Beauty B 400 €, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas validé. Et hier j'ai vu une vidéo de la louche de Gabrielle, et elle a dit effet de matière. J'ai dit ah non, c'est hors de question, je refuse d'avoir cet effet de matière, cet effet plâtre. Elle a dit tous les mots que je déteste, que j'ai des boutons quand j'entends ça d'un fond de teint. Donc j'ai dit bah tu sais quoi, t'as bien fait de pas l'acheter, parce que franchement, t'aurais dépensé, bon ça va coûter que 10 €. Mais tu aurais dépensé 10 € pour rien. Donc c'était le fond de teint IRL de chez Make-up Revolution. Voilà. Hop. Oh, fou. J'aime beaucoup le rendu. Par contre, il me fait chier à faire son truc là maintenant. Regardez. Le rendu sur ma peau, franchement, imperceptible. Et j'ai pas cet effet de matière. Et pourtant, ça vient couvrir mes imperfections, etc. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que je vais réutiliser ce produit. Donc c'est Laura de la chaîne Lodos Makeup qui dit qu'elle adore. Je me suis dit, mais attends... Moi je le déteste, je l'essaie, je l'aime vraiment pas du tout, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, donc je ne comprends pas. Donc voilà comment il se présente. Donc voilà quand on l'applique ce que ça fait. Et alors apparemment elle disait qu'il pouvait s'étirer et donner un effet perceptible. Non mais franchement la matière j'aime pas. Peut-être que j'ai eu un produit défectueux mais je l'ai tiré sur toute ma main. Et je sais pas, j'aime pas la matière que ça fait. Je suis pas fan. Donc je vais aller rincer mon éponge et on va essayer de l'appliquer ensemble, on va voir ce que ça donne. Donc je suis allée mouiller mon éponge, elle est devenue énorme. J'ai pas réussi à faire partir les taches de base à paupières et là je l'ai trop écrasée, j'ai fait un trou, je l'ai cassé. Mais elle est énorme, je suis espantée. Donc je vais venir appliquer mon blush avec. Je n'applique pas ma crème teintée avec parce que je trouve que les éponges boivent beaucoup trop la matière. Et franchement, j'ai pas envie que l'éponge boive ma crème teintée, donc je préfère le rendu au pinceau de toute manière. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais le malaxer à l'intérieur parce que ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Et je sais pas si c'est à cause de ça que j'aime pas le rendu. Je secoue. La meuf elle essaye toutes les solutions pour l'aimer. Mais j'ai essayé de l'aimer. Mais non. Je l'avais commandé sur Maki Beauty. Donc je suis venue mettre un caca sur le dos de ma main. Et donc je vais essayer. Ah j'aime pas. Bon tant pis hein. Regardez, on dirait que j'ai rien mis. Bah, je suis toujours pas fan en fait. On va recommencer. Vous voyez toute la quantité de produits que j'ai mis pour aucun résultat. J'ai éteint ma ring light. Comme ça on va voir si c'est moi qui suis folle. Regardez.
Moi, je pense que j'en ai un défectueux. Ça fait pas ça sur l'aura. Je suis désolée. Voyons. Bon, là, on voit un petit peu la couleur, mais j'en ai mis une tonne. On va faire l'effet coup de soleil. Ouais, je suis vraiment pas fan. Ça se voit pas. On dirait juste que j'ai... Je sais pas, je vois rien. Dites-moi si vous voyez quelque chose. J'ai rallumé ma ring light. Je suis vraiment pas du tout fan du rendu en fait. Sur ma main, ça se voit plus que sur ma tête. Je sais pas, dites-moi si vous voyez un truc ou si c'est moi qui suis aveugle. Mais franchement, je préfère mon By Terry. Même si c'est pas le même prix, au moins ça se voit quoi. Écoutez, on va continuer le maquillage, c'est pas grave. Donc je vais mettre mes petites taches de rousseur. Je trouve que ça se rapproche quand même de ma couleur de cheveux. Franchement, je me rappelais pas avoir les cheveux si foncés. Hop. Je suis vraiment venue mettre les taches de rousseur juste ici sur les yeux, en fait, faire comme un masque. Je vais venir maintenant poudrer mon teint. Donc je vais utiliser pour ça ma poudre de chez Révolution parce que je ne m'en suis toujours pas servi en vidéo. Je vais essayer de vous faire un retour ce soir, j'ai déjà dit ça la dernière fois et j'ai oublié. Mais le soir il y a mes enfants donc franchement j'oublie. En plus ce soir j'ai une grosse réunion importante donc on va voir si j'ai le temps. Mais voilà comment elle se présente ma poudre. On a à l'intérieur une houppette et en fait je viens de voir que je m'en suis jamais servi, je ne l'ai pas ouverte. Donc je pensais l'avoir déjà utilisée, pas du tout. Oh non, j'ai collé le truc, j'ai perdu le bitonio là. On m'appelle Nono le boulet, c'est pas pour rien. Je sais pas pourquoi. Ah, j'aime pas l'odeur. Ça sent quoi? Ah, ça sent un produit Hello Body. Je vais essayer l'éponge, enfin l'houppette, voir, même si je mets plus d'houppette, franchement, la matière, je préfère beaucoup, je préfère celle de Laura Mercier. On va essayer à l'houppette. Normalement, je me fais plus de make-up à l'houppette, hein, vous le savez. Je vais fixer déjà mon teint. Alors, franchement, je serais pas étonnée qu'elle ait un reflet flashback. Je sais pas pourquoi. Mais quand je vois ça comme ça, oh là là, je mets plus de poudre comme ça. Pourquoi je fais ça? Oh, j'en ai mis dans mes cheveux. On dirait de la farine. Alors attendez, je vais prendre un pinceau pour enlever la poudre. Franchement, je pensais qu'elle faisait du glow, mais pas du tout. Elle m'a matifié le teint. Attendez, j'enlève au maximum parce que moi la poudre, j'en ai plus beaucoup. Je pense que ça peut être une très très jolie poudre, mais par contre elle matifie de ouf. Hein. Elle fait pas de glow du tout du tout. La prochaine fois j'essaierai de l'appliquer comme ça avec mon pinceau et comme ça plutôt. Je trouve qu'elle a un peu éclairci mon teint, donc on va voir sur la tenue ce soir. Donc moi je vous rappelle j'ai une peau mixte, donc il faut savoir qu'avec ma crème teintée je ne brille pas et je n'ai pas d'effet de matière, ça ne se déplace pas non plus dans la journée. Donc on va voir ce soir le rendu. Je vais faire mes sourcils parce que je vous dis je me les suis fait tout seul et franchement c'est une catastrophe. Ma copine si elle voit ça elle va me dire oh non, plus jamais tu touches à tes sourcils. Je fais mes sourcils hors caméra. Donc voilà pour mes sourcils. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais finir mon teint. Donc je vais venir mettre mon blush, mon bronzer et ensuite on va passer aux yeux. Pour ça j'ai ressorti un vieux bronzer que j'ai beaucoup utilisé pendant très longtemps. Vous allez le voir il est vraiment entamé. Je l'ai presque fini même, c'est quelque chose de jamais vu chez moi. Je vais venir prendre un pinceau de chez Sephora en collaboration avec Sana. Donc lui c'est le S3, vous voyez qui commence un peu à s'abîmer mes pinceaux. J'espère qu'on va pas entendre les bricolages derrière. Et donc je vais venir réchauffer mon teint. Donc lui c'est un contouring, c'est pas le bronzer. Donc ça fait longtemps, je m'en suis pas servi, je crois que la dernière fois je m'en suis servi. C'était l'été dernier pendant les vacances, parce que j'avais pris ça au camping et j'avais fait tomber dans l'eau. Voilà, voilà, non le boulet. Mais ouais, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi du coup. On va venir réchauffer le teint, donner un petit effet bonne mine. Ensuite je vais venir mettre mon petit blush, donc lui c'est le Everlasting de chez KVD Vegan Beauty en teinte fausse glow. C'est vraiment un que j'aime beaucoup, mais ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Donc pour ça, je prends un pinceau blush de la même collection
Et je vais venir mettre hop, par-dessus en fait mon blush crème que de toute façon on ne le voit plus, il est moche. Donc j'aime bien estomper hop sur ma tempe. J'ai un peu eu la main lourde. J'avais oublié à quel point c'était pigmenté, ok? Donc là on va essayer d'avoir la main un peu plus légère et de remonter. Voilà, voilà. Du coup, je vais prendre mon pinceau comme ça et je vais venir un peu estomper la matière. Ça, c'est pour mon teint. Ensuite, on va passer aux yeux. Je vous avoue que je suis toujours en train d'hésiter sur quelle palette utiliser. J'en ai beaucoup trop. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie d'utiliser mes liner cake. Donc, il faut que je trouve quelque chose. Alors, vous voyez que j'ai déjà essayé de m'en servir, mais j'ai voulu faire un truc que je n'ai jamais fait, que j'ai loupé du coup. Alors que j'étais invitée à un repas de famille, j'étais pressée. J'avais genre 40 minutes pour maquiller, j'ai voulu faire un truc les gars, laisse tomber. Et si je faisais un make-up bleu avec du orange? Qu'est-ce qu'on en pense? Écoutez, on va faire ça. On va partir sur la Midnight Palette de Beauty Bay. Je vais la tester avec vous. J'ai aucun pinceau propre, c'est pas grave. On va faire ça. Je suis inspirationnée. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une base à paupières sur mes yeux. Sur mes paupières, voilà. Mais en fait, je viens de voir que je les ai poudrées tout à l'heure sans faire exprès. Et du coup, j'espère que ça va pas faire de la merde. Donc, j'utilise la base de Beauty Bay, la numéro 2. C'est la seule que j'ai, je la trouve vraiment pas mal. Je vais reprendre ma grosse éponge de tout à l'heure et je vais venir, du coup, appliquer ça sur mes yeux. Je vous jure que si on entend plus ça, le travaux que moi, je vais péter un plomb. Parce que des fois, moi, j'entends les travaux, j'entends les chiens aboyer. Et sur les vidéos, on les entend pas. Alors, je sais pas. Donc voilà ce qu'il en est pour mes petits yeux. Donc, je vais venir utiliser cette palette. Elle est vraiment magnifique. Je vais venir mettre cette teinte ici, là, sur toute ma paupière mobile. Donc c'est F-O-A-M. Ça va venir en fait poudrer ma paupière. Waouh, la pigmentation, j'étais pas prête. Ok, donc ça va venir en fait poudrer ma paupière et permettre que les fards se fondent bien entre eux. Ok. Voilà, alors j'ai remarqué, l'autre jour je me suis maquillée avec une Beauty Bay, j'ai pas mis de base à paupières. Le soir tout mon maquillage avait parti, c'est pas français, était parti. Donc je sais pas pourquoi, est-ce que j'ai eu chaud, est-ce que j'ai transpiré. En général je suis plutôt ravie des palettes Beauty Bay. J'ai d'ailleurs une copine qui fait des études en... Elle s'est lancée là dans une formation de maquillage et elle a acheté des palettes Beauty Bay. Alors par contre apparemment elles ne sont pas aux normes CE européennes. Du coup si vous pouvez m'aider et me dire en commentaire hein, pour elle. Mais apparemment elles ne seraient pas aux normes européennes. Donc il va falloir qu'elle commande d'autres palettes. Voilà, là, super. Ensuite je vais prendre un autre pinceau. Donc celui-là c'est le Round Blend de Beauty Bay. Et je vais venir utiliser, celle-là elle me tentait depuis tout à l'heure mais j'ai peur de la pigmentation. C'est la teinte Mist. Je vais venir la mettre, c'est bleu, en coin, merde, en creux de paupière aussi mais plus précis. Je perds mes mots. J'aurais pu m'épiler les sourcils là parce que franchement mes 3 poils là, ils ressortent. Vraiment, la pigmentation j'ai rien à dire quoi. J'ai pas de chute. J'ai aucune chute. Aucune chute. Avec mon pinceau de tout à l'heure, sans venir mettre de matière, je vais estomper, estomper, estomper. Est-ce que je viendrais pas faire un queue de crise? Si. Par contre, je vais faire mon queue de crise de feignasse. C'est-à-dire que je vais faire un queue de crise et en fait, je vais pas venir l'enlever avec mon démaquillant. Parce que la dernière fois, j'ai fait ça. J'ai eu les yeux brûlés. Donc, j'ai pas utilisé mon démaquillant de d'habitude. J'ai utilisé une lotion micellaire. Et je me suis défoncé les yeux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un foncé. Je suis pas sûre du tout de moi. Je vais prendre celui-là ici, le Bingo. Je vais venir le mettre en coin externe ici. Et je vais essayer en fait de ne pas remonter jusqu'en haut de mon trait.
Je voulais mettre un vraiment foncé mais j'ai peur de trancher que ça fasse moche. Là je vous dis je suis en freestyle, je ne sais pas du tout ce que je fais, j'invente au fur et à mesure. Je vais aller jusqu'au centre de ma paupière. Et avec le même style de pinceau mais propre cette fois-ci, je vais prendre... J'hésite entre Elixir et Cérulane. Je vais prendre Elixir ici. Et je vais venir continuer... Bon, on voit pas trop la différence. Mon cactrice. Et vous voyez, j'ai toujours un trou là. Bon, du coup, ça se voit pas parce que mon make-up, il est trop clair en haut, du coup. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de mettre du foncé là-dessus maintenant. Je prends la teinte de nain ici. Et je vais essayer de repasser par-dessus. Vous allez dire, je suis folle parce que j'ai fait un cut crease pour le louper. Mais c'est pas grave! Ok, donc j'étais maquillée mes yeux, je n'aime pas du tout ce que j'ai fait, ça m'arrive tous les jours en ce moment, ça me saoule. Donc je vais remettre ma base pour les yeux et comme par hasard, je filmais pas, il n'y avait pas de bruit, je filme, il rallume son truc. Donc je vais remettre de la base à paupières. Et donc je vais partir sur du violet comme j'avais prévu, donc je vais m'aventurer dans les hauts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau comme ça et je vais venir prendre la teinte ici Dream, qui est un violet lilas assez clair, et je vais venir en mettre en haut comme ça pour venir en fait déjà colorer ma paupière, faire poudrer ma base et pour que les fards se dégradent bien entre eux. Alors là franchement je suis passée dans un mood de décevance de moi-même. Ensuite je vais prendre un pinceau comme ça assez fluffy, assez gros, et je vais venir prendre la teinte Velvet ici et je vais venir en mettre en coin externe. Je vais prendre un pinceau plus gros. Oh là là, il est beau ce violet. Je voulais pas faire de violet parce que j'ai déjà fait un violet la dernière fois, mais franchement le bleu il m'a dit merde. Donc je suis désolée, je refais du violet. Je referai du bleu plus tard. Mais là, il n'a pas voulu. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre pinceau, donc celui-là. Je vais venir faire un dégradé de violet. Je vais utiliser celui-là, le Sorcery. Je vais venir le mettre au milieu de ma paupière. Très joli. Il est très beau et je trouve qu'ils se font à merveille avec. Et je viens pareil estomper le haut de ma paupière. Et ensuite, je vais venir prendre un pinceau, je sais pas lequel, celui-là à peu près, plat mais pas trop. Et là j'hésite. Ah bah je vais prendre la teinte 1993, mon année de naissance. Oh, j'avais même pas vu. Voilà, et je vais mettre là en coin interne. Oh, j'adore le dégradé, il est vraiment très joli. Je suis plutôt satisfaite du résultat, je trouve ça très joli. Et je vais venir... Les paillettes, par contre, elles sont magnifiques. Je vais venir prendre la teinte Mystique ici, là. Et je vais le mettre en coin interne. Je pense pas que ce soit trop lumineux, trop clair. Mais écoutez, il n'y a pas d'autre couleur lumineuse. C'est la plus claire. Bon, j'ai bien réussi à rattraper le coup, je sais pas ce que vous en pensez, franchement, je suis plutôt contente. J'ai quand même un petit caca là. En caméra ça se voit, en vrai c'est bien dégradé, mais en caméra non. Donc ce qui compte, c'est les rendus caméra parce que c'est ce que vous voyez. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ensemble les liner cake. Donc je sais pas trop, j'ai bien envie de faire un trait de liner orange. Donc à la base ce que je voulais faire, c'était faire un cut crease et faire un trait orange ici. Mais j'ai tellement peur de me chier et de louper mon make-up que je pense que je vais juste faire un trait de liner tout simple, orange. Donc pour ça, il me faut un pinceau liner assez fin comme ceci. Donc lui c'est un pinceau liner, j'ai acheté exprès pour faire des liners. Et encore je trouve pas assez fin, franchement je sais pas ce que vous en pensez.
Donc ce qu'il faut faire pour activer votre liner cake, c'est qu'il faut lui mettre un petit pchit d'eau ou sinon de spray fixateur. Donc moi je vais prendre mon spray fixateur de chez Beauty Bay et on vient en fait sprayer comme ça. Et là ça va venir en fait mettre de l'eau, mouiller le liner. Et on va activer le liner cake. Donc après vous venez comme ça prendre de la matière. Et selon l'intensité en fait d'eau que vous mettez, vous rendez votre liner cake. Ah ben vous voyez rien. Selon l'intensité d'eau que vous mettez dedans, vous le rendez plus ou moins liquide. Et donc voilà ce que ça donne. Il est vraiment pétard, j'adore. Et on va essayer de faire un trait de liner avec ça. Bon, voilà où on en est. Je suis pas hyper fan. Je pense que du coup, j'aurais dû monter mon make-up beaucoup plus haut parce que mon trait, il est vraiment trop épais. Et quand j'ouvre mes paupières, on voit que mon trait. Mais c'est la première fois que j'ai utilisé le liner cake. Je pense qu'il me faut un liner beaucoup plus fin parce que franchement, là, mon pinceau, vous voyez qu'il est fin, mais vraiment pas assez encore. Donc voilà ce que ça donne. Je vais venir mettre du mascara. Pour ça, je vais venir prendre le Huda Beauty. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Donc ce que je faisais, il me semble que j'utilisais d'abord le côté curl. Alors, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Et maintenant, je vais utiliser le côté volume. Ok, donc voilà pour l'instant où j'en suis pour mon make-up. Franchement, je suis vraiment pas fan du tout, mais on va continuer, c'est pas grave. Je vais venir faire mes lèvres. Je vais venir mettre celui-là sur mes lèvres, donc le Girlfriend de Huda Beauty. C'est un nude, comme ça, moi, je prends pas trop de risques. Donc voilà pour le résultat final, je sais pas ce que vous en pensez, franchement, je trouve que ce... Je vais vous montrer de plus près, franchement, c'est pas très joli. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que le liner cake tout seul, ou comme je voulais faire à la base, ce serait plus joli. En fait, à la base, je voulais vraiment faire un cut crease et venir le mettre ici, mais j'avais peur de me louper. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je vais le retester hors caméra et je reviendrai vers vous quand je saurai un peu mieux le gérer, mais en tout cas j'aime beaucoup. Il est très pigmenté, il est très joli, là je le trouve quand même assez opaque pour dire que je l'ai mis sur du violet foncé. Du coup je pense pas vous faire un retour ce soir, peut-être concernant la poudre, mais j'aurais changé mon make-up des yeux, ça c'est sûr et certain, parce que je vais pas rester comme ça toute la journée. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous êtes encore là, laissez en commentaire le mot orange, comme ça on verra si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications, et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.